never, never conquer Jah. They can never, never conquer Jah. Jah is the conquering Lion of Judah. He has break the chain and set dreadlocks free. Tiens, il faut que je vous montre un truc que j'ai filmé ce matin. C'est près d'un cimetière. Donc, tu vois, la statue, c'est une statue de paysanne. Une paysanne qui tient une jarre et à la croix du Christ. C'est à la mémoire des enfants de Ventoux victimes de la Grande Guerre 14-18. Antoine, Aubriot, Werner, Carrier, Antoine, Durand, Nicolas. C'est un petit village, tu vois. Puis 39-45. Tu vois, chaque petit village a donné ses morts comme ça. Puis bah, les morts, ils finissent où? Tu vois la croix là? RF. C'est quoi? République française. Sur des croix. Il y a quelque chose de plus cohérent à trouver. Honneur, patrie. Ici repose quoi? 49 héros français. Voilà. C'est pas là que reposent Macron, Castaner, Édouard Philippe et tout le bordel. Non, il y en a aucun qui mérite le Panthéon ou quoi que ce soit. À part la prison, ils méritent rien du tout. Non, des héros français, des gens qui se sont battus pour la France, qui étaient prêts à mourir pour la France. Il est prêt à mourir pour la France, Édouard Philippe? Que nenni. Il est prêt à mourir pour la France, Macron? Il s'en fout. Lui, il est prêt à mourir pour pas se faire prendre la main dans le sac en train de fricoter avec l'élite mondialiste et d'organiser un sale plan macabre pour la France. Mais sinon, la France, il s'en fout. La nouvelle porte-parole, elle en a quelque chose à faire de la France? Mais non, elle est là pour mentir au service de Macron. C'est grave, hein, ces gens-là. Hein. C'est des... On sait où ils sont, les héros, en France. Hein. Et alors, regarde ça. Donc, tu as ce fameux texte-là, tous les Français, etc. Et en bas, c'est écrit quoi? Vive la France. D'accord? C'est pas écrit Vive la République. C'est écrit Vive la France. On va parler de 2-3 trucs, là. Alors, je vous avais montré ça pour la période du 31 mars au 4 avril. Vous n'avez qu'à mettre sur pause. J'ai oublié de vous montrer celui-là parce que les jours se sont enchaînés et puis du coup, je ne voulais pas montrer. Donc ça, c'était du 5 avril au 9 avril. L'ange Élémia. Pouvoir divin, autorité juste et équitable, redressement, découverte d'un nouveau chemin, force qui aide à passer à l'action, capacité de décision, participation à la création du destin, étude et révélation du plan de vie, découverte de l'orientation professionnelle, initiative, entreprise, engagement, optimisme, fin d'une période difficile, disparition de l'agitation et des tourments, permet d'identifier ceux qui nous ont trahis pour faire la paix avec eux. On a essayé, hein. C'est eux qui veulent pas faire la paix avec nous. Non, ils préfèrent mentir, etc. Et puis les méchants, qu'est-ce qu'ils ont eu? Pouvoir diabolique, ah bah tu m'étonnes, orienté vers la satisfaction des besoins personnels, ah bah ils sont bien là pour ça. Inertie, tendance destructrice, échec professionnel, faillite, revers, période de destruction, trahison, existence de traître intérieur. C'est les poupées russes dans le mouvement Gilets jaunes. Pessimisme, tourment, découverte dangereuse, avidité et abus de pouvoir, domination par les autres, épuisement, à bout de ressources, sentiment de supériorité ou d'infériorité. Alors ensuite... Attends, pardon. Donc là, on arrive pour la période du 10 avril au 14 avril. Alors ça, je le découvre avec vous, je ne l'ai pas regardé encore. Et là, c'est la régence de l'ange Maasia. Rectification des erreurs, rétablit l'ordre divin, réforme, redresse ce qui pousse de travers avant la matérialisation.
facilite l'apprentissage, capacité de vivre en paix et de jouir des choses simples et naturelles. Réussite des examens, entrée dans une école initiatique. La vie est une école initiatique quelque part. Analyse des rêves, étude du langage symbolique, décodage des signes du quotidien, ça c'est bien ça. Aptitude pour la science initiatique, amélioration du caractère, existence belle et heureuse, facilité dans l'apprentissage des langues. Alors, distorsion, donc ça va être les ennemis. Tendance à vouloir se venger. Oh bah tu m'étonnes. Il cherche que ça, Castaner. Il veut se venger sur la population d'avoir raté de faire la guerre civile en France pour Macron, qui lui-même la voulait pour Rothschild, qui lui-même la voulait pour le chétan. Rancune, préjugés, arrogance. Oh bah oui, bah ça c'est les journalopes ça. Malfaisant pernicieux, ouais, le système toujours. Ignorance, ah bah tu m'étonnes. Ils croient toujours à la station spatiale comme à une attraction Disney, ces gens-là. Libertinage, abus sexuel. Bah attends, c'est pas Castaner qui était en boîte il y a pas longtemps, là, en train de boire des mojitos avec une copine, là. Dénégation de ses propres erreurs. Mauvais caractère, difficile à vivre. Ah oui, ça je confirme. Oh, le système, il est difficile à vivre en ce moment. Oh, il est pas content. Il te ment dessus, il te conspue à outrance, et puis il va te faire crever à petit feu de toute façon. C'est leur but, hein. C'est leur but. Dès le départ, hein, dès le 24 novembre, on a dit « Ah, ça y est, ça commence. Ah, ils avaient prévu de tous nous faire crever, c'est maintenant que ça commence. Ah là, ils vont se lâcher maintenant. Ah, ils s'étaient déjà lâchés sur tous les signes lucifériens dans les clips de rap, de R&B, Beyoncé, Rihanna, Devil, Lady Gaga, tout le tout team. Oh là là. Difficulté à apprendre. Ah, oui, bah ça, on le voit bien. Avec certaines personnes, ils ont du mal. On leur dit Drouet est un acteur de crise, Maxime Nicole est un acteur de crise. Oui, mais non. Ils essayent quand même de leur serrer la main, tu vois. Alors que moi, quand ils viennent me serrer la main, je recule de 3 pas. J'ai pas envie de les toucher, les mecs là. Putain, difficulté à apprendre. Mauvais choix. Ah bah oui, alors là, tiens, on va parler de choix. Arriver en ces temps-là et bien comprendre que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. D'accord ? Soit tu vas en négliger un pour l'autre, soit ça va mal se passer. Donc c'est Dieu ou l'argent. Ceux qui font ça pour Dieu, ils font ça pour les autres. Ils font ça pour la patrie. Ils font ça pour la France. Ils font ça pour les Français. Et pour les enfants surtout. Et puis il y a ceux qui font ça pour l'argent, la notoriété, l'ego. Autoritarisme. Adhésion à un mouvement spirituel pour fuir la réalité. Ouais, non, la réalité, elle est telle qu'elle est là. Santé précaire. Ouïe. Ouais. Ouais, mais bon, c'est fatigant aussi, hein, tout ce merdier, là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, enfants gazés à Nantes. Ils étaient juifs, j'espère, parce que vous savez qu'il y a un copyright sur le mot gazé. Attention, on peut pas utiliser le mot-là n'importe comment, c'est Routel Krief qui l'a dit. La barbarie macronienne continue. Ouais. Vous avez vu ? Ils sont sans gêne. Vos gosses dans la maternelle, demain, ils iront vous les chercher par les cheveux et vous les emmèneront dans des camps disciplinaires ou je sais pas quoi. Faut bien comprendre que le système, depuis le 24 novembre, il a pété le coup de départ, tu vois. Ça devait commencer. Donc là, maintenant, ils vont être sans pitié, sans gêne. Regardez comment Macron, Castaner, etc. Rappelez-vous au 24 novembre, quand il a fait son premier discours, Macron, qui s'est déjà fait attendre pendant 1 semaine. Là, il nous fait attendre pour les résultats du débat encore 1 mois. C'est trop dur de rendre ses conclusions. Il y a toute une étude, tout un dossier à monter, etc. Ils ont que ça à foutre pourtant. Ils bossent pas à côté pour payer leur loyer, leur remboursement, leur bagnole, leur truc, leur machin. C'est tout frais compris. Mais tout frais compris, ces mecs-là, dans les événements qu'on est en train de vivre, ils vont mettre 1 mois à rendre leur rapport, etc. Et toutes les journalopes de France trouvent ça totalement normal. Vous vous rendez compte ? Avec nos thunes, à nous. Donc qu'est-ce qu'il fait Macron ? Mais il cherche juste à gagner du temps en attendant la crise économique. Ben oui, parce que le chaos dans les rues ne vient pas. Ils ont eu beau placer des acteurs de crise comme Drouet, Maxime Nicole, François Boulot, Ludowski, etc. Pour essayer de foutre le chaos dans les rues. Ils ont beau engager des milices étrangères pour refournir la police, etc. Et puis Castaner, carte blanche, vive le sionisme, c'est Meir Habib qui donne les ordres en direct. Mais ça vient pas, ça prend pas. Donc là, ils ont besoin de la crise économique. Là. Donc elle va venir. Elle va tomber. Sauf, pareil, ça on avait déjà dit,
Sauf si maintenant, on dénonce le plan. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Si quelqu'un essaye de te piéger, ou essaye de te vendre un truc pourri, ou essaye de te la faire à l'envers, si tu lui dis « Ah, au fait, je crois que tu es en train de me la faire à l'envers parce que ceci, cela, A plus B égale X sur la tangente fois cosinus. Je me trompe ou pas ?» Le mec en face, il va te dire Et là, toi, tu ricaneras, tu le regarderas de haut et tu lui diras « Dégage, dégage. Va vendre ta sale sauce à quelqu'un d'autre. » D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut parler de tout. Alors attends. I've got a girl for all seasons. And I've got a girl, and here is the reason. I've got a girl in the spring. Prière du malade abandonné. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles au jour de malheur. Yahvé le délivre, Yahvé le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Yahvé le soutient sur son lit, de douleur, tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Yahvé, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr ? Vient-on me voir ? On dit des paroles en l'air, le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes haïsseurs chuchotent contre moi, ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant, il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Yahvé, pitié pour moi, fais-moi lever, je les payerai de leur dû. Ces gens, par là, je connaîtrai que tu m'aimes. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit Yahvé, le Dieu d'Israël, depuis toujours jusqu'à toujours. Amen. Amen. To Zion, let's go. To Zion, I'm going home. Sion, montagne de Dieu. Grand Yahvé et louable hautement dans la ville de notre Dieu, le mont sacré, superbe d'élan, joie de toute la terre, le mont Sion, cœur de l'Aquillon, cité du grand roi, Dieu du milieu de ses palais, ses révélées citadelles. Voici des rois s'étaient ligués, avançant à la fois, ils virent et du coup stupéfaits, pris de panique, ils décampèrent. Là, un tremblement les saisit, un frisson d'accoucher. Ce fut le vent d'Est qui brise les vaisseaux de Tarsis. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu, dans la ville de notre Dieu, dans la ville de Yahvé Sabaoth, Dieu l'affermit à jamais. Nous méditons, Dieu, ton amour au milieu de ton temple. Comme ton nom, Dieu, ta louange jusqu'au bout de la terre. Ta droite est remplie de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent devant tes jugements. Longez Sion, parcourez-la, dénombrez ses tours, que vos cœurs s'attachent à ses murs, détaillez ses palais, pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu, notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. Prière collective après la récolte annuelle. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. Que les nations se réjouissent et crient de joie, car tu juges le monde avec justice, tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. Que les peuples te rendent grâce, ô Dieu, que les peuples te rendent grâce tous. La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Zion is the only place where there is justice and equality. So let's go to Zion. Let's go to Zion. Let's go to Zion. I'm going home. Donc vous voyez, on était choqués en novembre-décembre quand il y avait des jeunes lycéens, c'était en novembre je crois, des jeunes lycéens qui s'étaient fait mettre à genoux, main derrière la tête, par une compagnie de CRS, qui les filmait en disant « Bah voilà une classe bien sage ». Regardez où ça va maintenant, vos enfants gazés, c'est bon, ils en ont plus rien à foutre. À la manif contre le mariage pour tous plutôt,
Quand il y avait des familles qui défilaient avec des poussettes, les CRS, pareil, hein, coup de gazeuse dans les poussettes. Donc vous vous rendez compte contre quel système de fascistes on est en train de se battre en France? Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Macron, Castaner, etc. C'est plus l'argent, c'est plus le pouvoir. Ils ont tous les médias à leur botte, etc. Ça passe comme une lettre à la poste, hein, presque. Non, non, ce qu'ils veulent, c'est les enfants, effectivement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pensais pas en faire une encore ce soir. Là. Parce que j'ai bien discuté avec Farida Belgoul. Parce que, vous voyez, on a parlé de plein de choses sur cette chaîne, hein, vraiment de plein de choses. Et il fallait en parler de tout ça, il fallait en parler franchement. Je vous disais souvent, l'ennemi, là, en ce moment, il est comme un sale serpent autour de notre maison et il cherche à y rentrer par tous les interstices. Bon, on sait que la France, elle a été malheureusement vérolée par toute la pire race de vipères. Hein. Mais pour ceux qui ont une maison maintenant bien fermée, bien établie en Dieu, on sait que le serpent va chercher à rentrer par tous les petits trous. Or là maintenant, nous qui sommes en train d'inverser leur système d'inversion, le serpent, quelque part, c'est un peu nous là maintenant. C'est-à-dire que nous maintenant, on leur tourne autour, mais comme une meute de loups en fait. Maintenant, c'est nous qui leur tournons autour. On a vu leurs 4 piliers, la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette, la non-souveraineté monétaire. Et puis tout ce qui concerne les enfants, de l'éducation nationale jusqu'au réseau pédosataniste. Maintenant, il faut trouver par où les choper, en fait. D'accord? C'est comme si tu essayais d'attraper une grosse bête. Ben, il faut juste savoir par où la prendre. Donc nous, on a opté pour la gorge directe. Laisser aucune chance à l'ennemi. Donc on s'est dit, on va l'attaquer par tous les fronts, par tous les côtés. Mais faut trouver un point faible, faut trouver un point d'entrée en fait dans le système. Et on est d'accord pour dire que la chose la plus importante dans cette révolution-là, c'est nos enfants. Alors voilà ce que j'ai retenu. Parce que ce qui est bien en fait dans cette révolution-là, c'est qu'on est en train de faire aussi un grand... la véritable union, elle se fait entre les gens de foi. C'est-à-dire que la vraie révolution, pareil, hein, ça on le sait depuis le départ, tout ça, ça va finir, ça va se conclure sur les gens qui ont la foi. C'est eux les vrais résistants. C'est eux les vrais révolutionnaires. Parce que ceux qui sont là pour leur fin de mois, leurs 200 balles de plus, pouvoir s'acheter un peu plus de coca, aller un petit peu plus à Disneyland dans l'année, etc. Enfin voilà, c'est pas ça qui va changer le monde, hein, très clairement. Donc le combat, il se fait entre les enfants de Dieu, et puis ceux qui veulent pas être des enfants de Dieu, ceux qui préfèrent être des enfants de la République, des enfants de la maçonnerie, des enfants du chétan, des enfants des tendances. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. Donc effectivement, le pouvoir, l'argent, etc., ils s'en foutent. Hein. Ce qui les intéresse, c'est de faire en sorte en fait que nos enfants, que la génération d'après, acceptent leur paradigme. Et quelque part, c'est une manière d'amener leur paradigme à ta réalité par tes enfants. Ah, regarde maman, c'est comme ça, Snapchat, etc. Ah les parents, ils font pareil. Ah, regarde la télé-réalité, c'est trop bien. Ah les parents, ils font pareil. Ah, regarde, t'as vu ça? Donc, leur nouvel ordre mondial, ils vont se servir de tes enfants pour te le ramener dans ta maison. T'as vu ça? Les vicieux que c'est, ces gens-là? Quel vice ils ont pour se servir des enfants pour infiltrer les familles qu'ils ont déjà essayé de noyauter en famille monoparentale par tous les moyens. Tous les moyens. Faire en sorte qu'on leur fasse croire que le bien c'est mal, que le mal c'est bien, etc. Mais un enfant de 12-13 ans, voire plus jeune, à qui tu vas faire un cours d'éducation sexuelle très gênant, très explicite, très choquant, à l'école, ouais mais ça, il n'y a aucun enfant qui est à l'aise avec ça. Personne veut ça. Les enfants, de manière naturelle, ils le refusent, ils savent que c'est mal. Mais le système te l'impose dès l'école, dès l'enfance. On avait parlé des Walt Disney dès l'enfance. Ça te fout des saloperies dans la tête.
Ça manipule ta conscience pour te faire aller vers le monde de la sorcellerie. Tous les personnages féminins dans les Disney sont hyper sexualisés. Plus les messages subliminaux à droite à gauche. Mais ça, c'est la réalité du monde, hein, malheureusement. Elle est bien gentille, Natacha Polony, de vouloir s'intéresser au mouvement des Gilets jaunes, mais ça a à peine gratté l'écorce, hein. Même pas. Hein. Donc quand il faut faire comprendre en plus aux gens qu'il y a des acteurs de crise réels, des Drouet, des Nicole, etc. Parce que là, c'est bon, là, ça tourne en rond, là, ça y est. Hein. Ah bah si tu continues à suivre Drouet, Nicole, c'est bon, là, la série est partie pour 3 saisons. Hein. Ah, mais c'est pas le but. Donc le but, en fait, c'est que maintenant, on les termine en face. Hein. T'as vu Chiappa, t'as vu les journalopes, putain, ils sont sans gêne, sans gêne.